Ouverture de vulgarisation inclusive du projet de constitution au profit des personnes vivant avec un handicap en la mémoire de toutes les victimes militaires et civiles tombées sur le champ de l'honneur. Je vous prie d'observer une minute de silence en leur mémoire. C'est un réel plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, malgré vos calendriers naturellement très chargés, et je vous remercie très sincèrement d'avoir répondu à cet appel. Cela démontre toute l'importance et la pertinence que vous accordez à la reconnaissance des droits des personnes vivant avec un handicap. Au Mali, les personnes vivant avec un handicap sont estimées à 15,5%, à peu près 2 millions de la population, et font partie de la couche les plus vulnérables. Ce état de fait a pour conséquence la restriction de leur participation à la vie politique et publique. Cette restriction est due à l'absence de mesures adaptées aux personnes vivant avec un handicap dans les lois et politiques. La FEMA est la fêtière des organisations de personnes vivant avec un handicap. Elle représente toutes les personnes vivant avec un handicap et leurs familles au Mali. Mesdames et messieurs, le Mali traverse une transition politique depuis le 18 août 2020 qui a pour vision de procéder à des réformes politiques et électorales en vue de créer des conditions favorables à l'organisation d'élections libres, inclusives, transparentes, crédibles et acceptée de la majorité des Maliennes et Maliens. La FEMA a participé de manière très explicite au processus de réalisation. Cette vision est à savoir sa participation à la concertation nationale du 10 au 12 septembre 2020, clôturée par l'adoption de la charte de la transition par l'ensemble des forces vives de la nation. Sa représentation au sein du collège de désignation du président et du vice-président de la transition, sa reconnaissance comme ressource valable dans le processus d'inclusion des personnes vivant avec un handicap au Mali, en la consacrant 3 postes de représentation au sein du Conseil national de transition et un poste dans le cadre de son élargissement. Son plaidoyer ayant abouti à la mention des personnes vivant avec un handicap parmi les forces vives de la nation à consulter par la commission de rédaction de la nouvelle constitution et ayant produit l'avant de constitution en octobre 2022. Et aussi son plaidoyer ayant abouti à la mention du handicap dans le préambule du projet de nouvelle constitution amendé par la commission de finalisation du projet de constitution et validé par le président de la transition le 15 mars 2023. Mesdames et messieurs, ce projet de nouvelle constitution jette les bases de la refondation de notre État. Il est caractérisé par des dispositions qui permettent de consolider la démocratie, l'état de droit et la paix. Il crée aussi un paradigme sur les personnes vivant avec un handicap, notamment la constitutionnalisation de nos droits. Certes, la prise en compte des personnes vivant avec un handicap dans ce projet de nouvelle constitution est effective que dans le préambule, mais force est de constater que cette mention dans le préambule renforce la promotion, la protection et la jouissance transversale de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes vivant avec un handicap. Les autorités de la transition, sous le leadership du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, ont décidé de la réalisation d'une campagne nationale de vulgarisation de ce projet de nouvelle constitution afin que les Maliennes et les Maliens de l'intérieur et établis à l'extérieur s'approprient de son contenu. Cette session de vulgarisation inclusive, je dis bien cette session de vulgarisation inclusive,
du projet de nouvelle constitution est le cadre idéal pour nous, personnes vivant avec un handicap au Mali, d'échanger avec les facilitatrices que vous êtes afin de lever tout équivoque relatif au bien fondé de ce projet et que le 8 massif l'emporte le 10 juin 2023. Oui, le 18 juin 2023, bien sûr. Mesdames et messieurs, je voudrais exprimer toute ma reconnaissance et mes remerciements à la commission de rédaction de la nouvelle constitution ayant produit l'avant-projet de constitution, la commission de finalisation du projet de constitution pour l'amendement de l'avant-projet de constitution afin d'en faire un projet de nouvelle constitution. Au président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, pour la validation du projet de nouvelle constitution. Je remercie la Fondation internationale IFES, je remercie NDI, je remercie Site Server et je remercie tous les partenaires techniques et financiers de la FEMA pour la mise à disposition de leurs différentes expertises contribuant à la réussite des activités que nous menons ensemble. Je ne saurais terminer mes propos sans exprimer ma profonde gratitude au nom de 2 millions de personnes handicapées au Mali, à toutes les autorités de la transition pour l'ensemble des efforts déployés dans le cadre de la promotion des droits des personnes vivant avec un handicap. J'invite alors toutes les personnes vivant avec un handicap de s'impliquer dans la campagne d'appropriation et aussi de se mobiliser partout au Mali pour le oui, pour le oui, pour le oui, pour le oui, encore pour le oui. C'est sur ces mots d'espoir que je voudrais vous remercier pour votre aimable attention tout en vous souhaitant une fructueuse session de vulgarisation inclusive du projet de nouvelle constitution. Je vous remercie. Mali Gafé, Ana Gafé, Jolima, non les constitutions pour amener à courant des blancs. La faute est ni le courant des ni courant Maliens de Asebe, à Fossi, à l'Inikelema, Morefe, avec un président à l'Adio Bourou, Katlaka, comité ouvert et Timona de forme à comité de finalisation. Un Malien de à Gafé Bain, Angle Yuto, Aya Kasrapono. Parce que vous faire des cas droit, convention, bambolo, loi bambolo, décret bambolo, pour faire bambolo, pour faire des camps. Vous avez préambule, vous préambule du lit, vous avez préambule, pour faire de préambule, pour constitutionner à Falabeda, article faire Falabeda avec un. Donc, au lieu de faire la nouvelle constitution pour la académie, il faut que un des cas familial, n'ayant familial fana, campagne télé, mais Diamant, au devant en intéressé, en va pour les Diamants. Je vous remercie. Donc, rendez-vous pour le 18. Oui. voilà, donc après une question de Madame la Présidente de la Fédération, donc
Voilà, c'est bon.